إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Mes bien chers frères, on continue aujourd'hui la lecture de cet épître de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, intitulé Lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères. Et nous avons vu que cette lettre, elle comprend des conseils précieux et des enseignements très bénéfiques pour le musulman à mettre en pratique dans son quotidien. Dans le cours dernier, nous avons vu les premières lignes de ce conseil dans lesquelles l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala explique la manière pour l'homme d'être béni, qui est le fait d'enseigner le bien, d'appeler à Allah, de faire le rappel d'Allah, d'encourager à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous a mis en garde contre la fréquentation de ceux qui sont dépourvus de bénédiction, qui sont ceux qui perdent leur temps à parler de l'actualité, des événements qui se produisent et ainsi de suite, parmi les choses qui sont les causes de la corruption du cœur. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, وَكُلُّ آفَةٍ تَدْخُلُ عَلَى الْعَبْدِ فَسَبَبُهَا ضِيَاعُ الْوَقْتِ وَفَسَادُ الْقَلْبِ. Tout vice, tout mal, tout défaut qui atteint le serviteur est la conséquence de la perte du temps et de la corruption du cœur. Tout mal qui t'atteint, tout vice dans lequel tu peux tomber, il n'est que la conséquence de l'une de ces deux choses. Ou bien la perte de temps, ou bien la corruption du cœur. Donc à travers ces paroles, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il veut nous encourager à la préservation de notre temps et également à faire des efforts pour la réforme de nos cœurs. Le temps, mes chers frères, comme vous le savez, est un bienfait immense. Un bienfait dont le serviteur ne se rendra réellement compte de sa valeur qu'au jour de la résurrection. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Lorsqu'il dira « Malheur à moi, si seulement j'avais avancé des choses pour ma vie, c'est-à-dire pour ma vraie vie, la vie de l'au-delà. Si seulement j'avais profité de mon temps pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour multiplier les bonnes actions, pour prendre mes provisions pour l'au-delà et espérer avoir une vie heureuse dans l'au-delà bi'idhnillahi ta'ala et entrer au paradis et être préservé de l'enfer. Car la vraie vie, mes frères, c'est la vie de l'au-delà. La vie d'ici-bas, c'est une demeure éphémère, une demeure de passage. Tu n'es dans ce bas monde que pour prendre tes provisions pour l'au-delà. Donc tu te dois de préserver ton temps durant ce passage. Préserver chaque minute de ce temps qui passe, qui te rapproche de la rencontre de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Réfléchis donc avec quoi tu souhaites rencontrer ton Seigneur. Quelles sont les œuvres que tu aimerais avoir avec toi au jour de cette rencontre? Et accomplis-les dès maintenant. Ceci nous encourage donc à nous préparer pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci ne peut avoir lieu qu'en veillant à la préservation de notre temps, en occupant notre temps dans le bien et les bonnes actions, en occupant notre temps dans l'étude de la science, dans les œuvres qui nous rapprochent de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, il y a deux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs, au sujet desquels beaucoup de gens sont perdants ou sont négligents. La santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Deux bienfaits immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, mais que malheureusement on a tendance à négliger. Peu d'entre nous profitent de leur santé, de leur moment de force, pour multiplier les œuvres de bien et se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu d'entre nous utilisent leur temps libre pour multiplier les bonnes actions, multiplier les prières, les aumônes, les œuvres de bien, les projets de bienfaisance et ainsi de suite. Car nous ne sommes pas conscients de la valeur de ces bienfaits, c'est pour cela qu'on les néglige.
Les minutes passent, les heures passent, les jours passent, les semaines, les mois et les années, sans parfois même que l'un d'entre nous n'évolue dans sa religion, dans ses connaissances religieuses, dans sa mémorisation du Coran, sa mémorisation du hadith, ses œuvres de bien par lesquelles il se rapproche d'Allah et ainsi de suite. Mais on laisse ce temps passer sans en tirer profit. Combien sont ceux à perdre leur temps dans le oisiveté, à faire des choses qui ne leur sont pas profitables pour leur religion et pas même pour leur vie d'ici-bas. Donc ce temps, mes frères, il faut le préserver, être conscient de sa valeur, ne pas le laisser passer sans en tirer profit. Car l'oisiveté, elle mène à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et au péché. Celui qui ne s'occupe pas dans le bien, alors il perdra son temps dans le mal, wal-'iyadhu billah. Et tu dois être conscient de cela, que l'oisiveté est une des portes du diable pour te mener au péché. Donc veille à occuper ton temps dans le bien et dans les bonnes actions. Et prends garde à ne pas passer ton temps dans les péchés et les mauvaises actions. Car ces péchés et cette perte de temps te mèneront à la corruption du cœur, wal-'iyadhu billah. Effectivement, le fait de perdre son temps dans des choses futiles, ou pire encore dans les péchés et les mauvaises actions, ceci a une influence, un impact direct sur le cœur de la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, c'est tout le corps qui sera bon. Mais s'il est mauvais, c'est tout le corps qui sera mauvais. Quel est ce morceau de chair? C'est le cœur. Si tu veilles à la préservation de ton cœur, à la réforme de ton cœur, alors l'ensemble de ton corps sera bon, bi'idhnillahi ta'ala. Tes intentions seront bonnes, tes actes seront bons, tes paroles seront bonnes, tes regards seront bons, tu ne regarderas que ce qui est licite, tu n'écouteras que ce qui est licite et ainsi de suite. Ceci est la conséquence de la réforme du cœur. Et inversement. Si le cœur est corrompu, alors c'est tout le corps qui sera mauvais. Tes intentions seront mauvaises, car ceci est la conséquence directe de la corruption du cœur. Également, tes paroles seront mauvaises. Prononceras des paroles interdites, comme la médisance, la calomnie, le mensonge et ainsi de suite. Les yeux de ce serviteur au cœur corrompu, ainsi que ses oreilles, œuvreront dans le mal. Il regardera avec ses yeux ce qu'Allah lui a interdit de regarder. Il écoutera avec ses oreilles ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit d'écouter. Et ainsi de suite. Et tout ceci est la conséquence de ces deux vices qui sont la perte de temps et la corruption du cœur. C'est pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il insiste à ce sujet, afin que tu veilles à préserver ton temps et que tu veilles à la préservation de ton cœur également, le préserver de toute corruption. Car il dit après cela, وَكُلُّ آفَةٍ تَدْخُلُ عَلَى الْعَبْدِ فَسَبَبُهَا ضِيَاعُ الْوَقْتِ وَفَسَادُ الْقَلْبِ. Tout vice qui atteint le serviteur, sa cause est la perte de temps et la corruption du cœur. وَتَعُودُ بِضِيَاعِ حَظِّهِ مِنَ اللَّهِ. Et ceci va amener à sa perte, sa négligence de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haddu min Allah, al-maqsoud, at-ta'a wal-'amalu as-salih. Donc celui qui perd son temps et qui a le cœur corrompu, ceci va le mener à négliger l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à négliger les œuvres pieuses. Ensuite il dit wa nuqsani darajatihi wa manzilatihi 'indah. Et ceci va diminuer son degré et son rang auprès de lui, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, celui qui perd son temps, qui a le cœur corrompu, qui œuvre dans les péchés et les mauvaises actions, ceci, inévitablement, cela va le faire descendre en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à celui qui veille à préserver son temps, qui œuvre dans le bien, œuvre dans les bonnes actions, celui-ci ne fait que s'élever en degré, bi'idhnillahi ta'ala. Il dit ensuite, وَلِهَذَا وَصَّى بَعْضُ الشُّيُوخِ فَقَالَ احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. C'est pour cela que certains shuyukh ont recommandé et ont dit: prenez garde à la fréquentation de celui dont la fréquentation fait perdre le temps et corrompt le cœur. On a parlé de ce sujet la semaine dernière. On a vu l'importance pour le musulman de choisir de bonnes fréquentations.
de s'écarter des personnes qui te font perdre ton temps dans des futilités, ou des personnes qui t'appellent au péché, à la désobéissance, ou des personnes qui t'appellent à la négligence des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il convient aux musulmans de choisir un compagnon vertueux qui va l'aider dans le bien, qui va l'appeler à Allah, qui va l'encourager à l'obéissance à Allah, l'encourager au bien, l'encourager aux bonnes actions et ainsi de suite. Et t'écarter de ceux également qui te mènent aux choses qui risqueraient de corrompre ton cœur. Il dit ensuite, rahimahullah, فَإِنَّهُ مَتَى ضَاعَ الْوَقْتِ وَفَسَدَ الْقَلْبِ انْفَرَطَتْ عَلَى الْعَبْدِ أُمُورُهُ كُلُّهَا. Lorsque le temps est perdu et que le cœur est corrompu, alors toutes les affaires du serviteur sont perdues et négligées. Tous ses intérêts religieux, tous ses intérêts mondains, ils vont être négligés. Regardez celui qui perd son temps. Ceux qui sont plongés dans l'oisiveté du matin au soir. Même dans leurs affaires mondaines, ils n'ont pas de réussite. Ils n'arrivent à rien faire. Son cœur est corrompu. Il ne veut que les péchés. Il n'œuvre pas dans le bien. Il n'œuvre pas dans les bonnes actions. Il n'est pas assidu à ses prières. Il ne fait pas beaucoup d'aumônes. Il ne jeûne pas beaucoup, et ainsi de suite parmi les œuvres de bien. Il n'étudie pas sa religion. Il n'apprend pas la science. Et en plus de ça, il ne s'occupe même pas de ses affaires mondaines. Il n'arrive même pas à avoir une activité qui lui permet de s'occuper de lui-même, de subvenir à ses besoins, de subvenir aux besoins de sa famille. Il est plongé dans l'oisiveté, car son cœur est corrompu, wal-'iyadhu billah, et cette corruption le pousse à se plonger dans le péché, à se plonger dans les mauvaises actions, et à négliger ses intérêts religieux et mondains. Il dit, rahimahullah, وَكَانَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فِيهِ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Et il sera de ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel. Fi ghafla, toujours distrait, toujours loin du rappel d'Allah, dans l'insouciance, qui suit sa passion. Il suit ce à quoi son âme l'appelle parmi les péchés et les mauvaises actions, et dont les affaires, dont les intérêts religieux et mondains sont éparpillés, sont perdus, sont négligés. Telle est la situation de ceux qui perdent leur temps et qui ne veillent pas à la préservation de leur cœur. Wallahu al-musta'an. Il dit ensuite: وَمَنْ تَأَمَّلَ حَالَ هَذَا الْخَلْقِ. Et celui qui médite sur la situation des créatures, la situation des gens de manière générale, وَجَدَهُمْ كُلَّهُمْ إِلَّا أَقَلَّ الْقَلِيلِ مِمَّنْ غَفَلَتْ قُلُوبُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَصَارَتْ أُمُورُهُمْ وَمَصَالِحُهُمْ فُرُطًا. Celui qui médite sur la situation des gens de manière générale, il verra qu'ils sont tous, si ce n'est un petit nombre d'entre eux, de ceux dont les cœurs sont inattentifs au rappel d'Allah, plongés dans l'insouciance, et qui suivent leurs passions, qui suivent leurs désirs, qui suivent ce à quoi leurs âmes incitatrices au mal les appellent. Ils ne pensent qu'à assouvir ses désirs, assouvir les désirs de sa bouche, assouvir les désirs de son ventre, et ainsi de suite. Ils ne pensent qu'à cela, à suivre ses passions. Par conséquent, ses intérêts et ses affaires religieuses et mondaines sont alors perdus, négligés, éparpillés. Il nous dit: Aïe, farratu fima yanfa'uhum wa ya'udu bi salahihim. Ils ont négligé ce qui leur profite et ce qui les mène à la réforme et au bien. Ils ont négligé l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont négligé leurs prières, ils ont négligé l'aumône, ils ont négligé le jeûne, ils ont négligé l'étude de la science, les assises de rappel. Ils ont négligé ce qui leur profite. وَاشْتَغَلُوا بِمَا لَا يَنْفَعُهُمْ بَلْ يَعُودُ بِضَرَرِهِمْ عَاجِلًا وَآجِلًا. Et ils se sont occupés, ils ont passé leur temps dans ce qui ne leur profite pas, dans ce qui ne leur est pas utile, dans ce dans quoi il n'y a aucun intérêt, les choses futiles, et, pire encore, dans ce qui leur est nuisible, ici-bas et dans l'au-delà. Médite sur la situation de la majorité des gens aujourd'hui. Et regarde dans quoi ils passent leur temps du matin au soir. Regarde en priorité ta propre personne. Ne cherche pas à regarder ceux qui sont assis à ta droite ou à ta gauche, ceux qui sont autour de toi. Regarde toi-même.
ta propre personne. Dans quoi passes-tu tes journées du matin au soir? Est-ce que lorsque tu te lèves le matin, tu t'occupes par ceux qui te profitent? Est-ce que tu veilles à passer ton temps dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu veilles à te corriger? Est-ce que tu veilles à évoluer dans cette journée? Est-ce que tu as cherché à apprendre une science profitable, à faire une chose qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, à faire une chose utile pour ta communauté, pour ta mosquée ou autre? Est-ce que tu fais cela? Ou alors, est-ce que cette journée passe dans les futilités, dans l'oisiveté, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Twitter et autres, à lire, à regarder ou à écouter des choses qui ne te sont d'aucun intérêt pour ta religion et pour ton au-delà et pas même pour ta vie d'ici-bas? Pose-toi cette question. Et chacun est plus connaisseur de sa personne et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réformer. Ensuite il dit rahimahullah wa haula'i qad amara Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alayhi wa sallam alla yuti'ahum. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans le verset de Surat Al-Kahf qu'il a mentionné précédemment, il a ordonné à son messager sallallahu alayhi wa sallam de ne pas obéir à ces gens. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit sa passion et dont les affaires sont éparpillées. Ne leur obéis pas. Ne les prends pas pour amis. Ne les prends pas pour compagnons. Écarte-toi de ces personnes qui te mènent à la perte de ton temps et à la corruption de ton cœur. Ensuite il dit فَطَاعَةُ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِعَدَمِ طَاعَةِ هَؤُلَاءِ. Tu ne pourras vraiment obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam qu'en délaissant l'obéissance à ces gens, en délaissant l'obéissance à ceux qui sont inattentifs au rappel d'Allah, ceux qui suivent leur passion, ceux dont les intérêts religieux et mondains sont négligés. Si tu obéis à ces gens, alors tu n'auras pas complété et perfectionné ton obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَدْعُونَ إِلَى مَا يُشَاكِلُهُمْ مِنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى وَالْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Il dit cela, ces gens qui sont inattentifs au rappel d'Allah et qui suivent leur passion, ils n'appellent ceux qui les entourent, leur entourage, leurs compagnons, qu'à ce qui leur ressemble, à ce qui leur convient, comme suivi des passions et insouciance, inattention, distraction du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez l'importance d'avoir de bons compagnons, d'avoir des compagnons qui t'aident à l'obéissance à Allah, non pas des compagnons qui t'éloignent du bien et des bonnes actions. Wallahu al-musta'an. Ensuite il dit rahimahullah wal ghaflatu 'anillah wad daril akhirah mata tazawwajat bittiba'i al-hawa tawallada ma baynahuma kullu sharr. Le fait d'être inattentif au rappel d'Allah et insouciant de l'au-delà, lorsque cette insouciance, elle se réunit avec le suivi des passions, alors ceci engendrera tout mal. Celui qui est insouciant au rappel, qui n'y prête pas attention, qui ne cherche pas à être conseillé, qui ne cherche pas à se réformer, qui ne tend pas l'oreille aux paroles de bien, et qui en plus de cela suit ses passions, ne pense qu'à assouvir ses désirs. Alors ces deux choses réunies en lui vont le mener à tout mal, tout péché. Car dès que son âme va l'appeler à un péché, à une désobéissance, il va vouloir assouvir ce désir. Et étant donné qu'il est insouciant, distrait du rappel d'Allah, il n'aura rien qui pourra lui permettre de revenir sur la droiture et de s'éloigner de ce péché, de cette désobéissance. Il nous dit, rahimahullah, وَكَثِيرًا مَا يُقْتَرًا أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَلَا يُفَارِقُهُ. Et souvent, ces deux choses sont liées et ne sont pas séparées. L'insouciance et le suivi des passions. Ce sont deux choses qui sont liées. Celui qui perd son temps, qui est plongé dans l'insouciance, alors, inévitablement, il va suivre ses passions et corrompre son cœur. Et celui dont le cœur est corrompu et qui suit ses passions, inévitablement, il va perdre son temps et être distrait du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à celui qui veille à préserver son temps, à s'occuper dans le bien, à s'occuper dans les bonnes actions, qui veille à la préservation de son cœur, à la réforme de son cœur, alors celui-ci, bi'inillahi ta'ala, il va s'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réforme de son cœur va le mener
à la réforme de ses actes, à la réforme de sa langue, à la réforme de son regard, à la réforme de ses oreilles, et ainsi de suite. C'est pour cela que ces deux choses ne sont pas à négliger, et c'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, commence ce conseil par ces deux points très importants. Veiller à la préservation de son temps et à la réforme de son cœur. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَمَنْ تَأَمَّلَ فَسَادَ أَحْوَالِ الْعَالَمِ عُمُومًا وَخُصُوصًا وَجَدَهُ نَاشِئًا عَنْ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ. Celui qui médite sur la corruption de la situation du monde de manière générale ou particulière, il verra que cela provient de ces deux fondements, l'insouciance et le suivi des passions. Et ensuite il nous explique cela et il nous dit فَالْغَفْلَةُ تَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ تَصَوُّرِ الْحَقِّ وَمَعْرِفَتِهِ وَالْعِلْمِ بِهِ فَيَكُونُ مِنَ الضَّالِّينَ. Il dit l'insouciance, elle va s'interposer entre le serviteur et la compréhension de la vérité, sa connaissance et son savoir. Il fera alors partie des égarés. Le fait d'être insouciant, cela va t'empêcher d'apprendre la science. Le fait d'être insouciant, cela va t'empêcher de connaître la vérité. Le fait d'être insouciant, cela va t'empêcher d'apprendre qu'est-ce que la vérité, où est la vérité, où se trouve la vérité. Alors celui qui se trouve dans cette situation, il fera partie des égarés. وَاتِّبَاعُ الْهَوَى يَصُدُّهُ عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. Et le suivi des passions, il va l'empêcher d'atteindre la vérité, de la vouloir et de la suivre. C'est-à-dire que le suivi des passions, il va l'empêcher de mettre en pratique la vérité, même s'il la connaît. Celui qui suit ses passions, il sait que le vol est interdit, mais il a envie de voler, il assouvit ce désir de voler et il vole. Le musulman, il sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de regarder. Mais s'il suit ses passions, il va regarder ce qui lui est interdit. Il sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit d'écouter. Mais s'il suit ses passions, il va écouter ce qui lui est interdit, et ainsi de suite. Donc le suivi des passions sera la cause du fait qu'il soit de ceux qui encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. أَمَّا الْمُنْعَمُ عَلَيْهِمْ فَهُمُ الَّذِينَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإثاره على ما سواه عملا. Quant à ceux qui ont été comblés des bienfaits d'Allah, ceux à qui Allah a fait grâce, ce sont ceux à qui Allah a fait grâce en leur permettant de connaître la vérité, de l'apprendre, d'avoir la science, et de se soumettre à celle-ci et la faire prévaloir sur autre qu'elle dans la mise en pratique. Ils ont connu la vérité, ils l'ont mise en pratique. Et ça, c'est une faveur immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Il dit ensuite, rahimahullah, wa hahulahi humul ladina ala sabilin najah wa man siwahum ala sabilil halak. Il dit cela, ils sont sur la voie du salut et autres qu'eux sont sur la voie de la perdition. Wal iyadhu billah. Qui sont ceux qui sont sur la voie du salut? Ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs. Ceux qui connaissent la vérité et qui veillent à la mettre en pratique. Autres qu'eux, ce sont qui? Ce sont les égarés, ceux qui ne connaissent pas la vérité, qui sont dans l'insouciance, qui sont loin du rappel d'Allah, qui ne peuvent donc pas la mettre en pratique. S'ils œuvrent, ils œuvrent de manière innovée, de manière erronée. Et également, ceux qui ont encouru la colère d'Allah, qui sont ceux qui connaissent la vérité mais qui suivent leur passion, qui ne la mettent pas en pratique. Il nous dit « Walihada » أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il nous dit c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de dire quotidiennement, de jour comme de nuit, à plusieurs reprises, dans chacune de nos unités de prière. Ces versets de Surat al-Fatiha, dans le sens rapproché, guide-nous sur le droit chemin. Tu demandes cela dans chacune de tes prières. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider sur le droit chemin. Mais sais-tu quel est ce droit chemin? Quel est ce droit chemin sur lequel tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider? Ce droit chemin, c'est le chemin de ceux qu'il a comblés de ses faveurs. Non pas de ceux qui ont encouru sa colère, ni des égarés. Qui sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses faveurs, on a dit? Ceux qui
ont connu la vérité et qui l'ont mise en pratique. Et celui qui ne connaît pas la vérité, il fera partie des égarés. Et celui qui connaît la vérité mais qui suit ses passions et qui ne met pas en pratique la vérité, il fera alors partie de ceux qui encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala va nous parler de l'importance pour le serviteur de connaître ce qui lui est profitable et d'être guidé. Et on verra cela, insha'Allah ta'ala, dans notre prochaine assise, la semaine prochaine. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'insouciance et de nous préserver du suivi des passions et de nous placer parmi ceux qu'il a comblés de ses faveurs et non pas parmi les égarés, ni ceux qui ont encouru sa colère. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.